Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une expérience coiffure coupe-couleur. Couper ses cheveux soi-même c'est toujours un sujet très intéressant mais un peu risqué. On est d'accord qu'on ne va jamais risquer nos cheveux si on n'est pas sûr que la technique va vraiment marcher. Mais comment est-ce qu'on peut le savoir? Surtout si la technique est un peu bizarre. Par exemple basée sur une queue de cheval haute ou plusieurs queues de cheval. Peut-être que vous avez déjà vu cette technique. Perso je suis très inspirée mais j'ai peur. Toutes les filles qui montrent cette technique ont déjà des cheveux hyper longs, hyper épais, et j'ai l'impression que sur ce genre de cheveux, toutes les coupes seront juste parfaites. Mais je n'ai jamais vu ce genre de technique sur les cheveux beaucoup plus fins, beaucoup plus courts. Je n'ai aucune idée quel résultat je vais obtenir sur mes cheveux à moi. J'ai pensé à ça pendant un moment, et je crois que j'ai peut-être trouvé une solution. Aujourd'hui, je vais faire une simulation de la coupe basée sur la queue de cheval haute, sans vraiment couper mes cheveux. En fait, je vais colorer mes cheveux afin de comprendre quels cheveux vont partir et quels cheveux vont rester sur ma tête si je vais appliquer cette technique. Et en plus, je suis très curieuse à voir l'effet de la coloration en elle-même, car je n'ai jamais vu ce genre de la technique appliquée pour la coloration, donc c'est très intéressant. Qui sait, peut-être que le résultat sera très beau et finalement la technique va marcher mieux pour la coloration que pour la coupe. Tout est possible. Et alors, je vous invite à découvrir tout ça ensemble tout à l'heure. Je coupe mes cheveux moi-même depuis des années et je fais une autre vidéo à ce sujet. Et alors si vous l'avez raté, j'ai mis le lien vers cette vidéo sur l'écran et dans la barre d'infos. Et maintenant, c'est parti pour la technique avec une queue de cheval haute. La première étape est très simple mais très importante. Il faut ramener nos cheveux dans une queue de cheval bien symétrique et très serrée. Ensuite, il faut l'attacher avec un autre élastique là où on pense découper nos cheveux. Voilà ce que ça donne et normalement à ce point il faut couper les cheveux qui se trouvent en dessous de l'élastique. Mais comme vous avez déjà compris, aujourd'hui je ne vais pas couper mes cheveux, je vais les colorer. Pour cela j'ai choisi une coloration temporaire, Colorista de L'Oréal. Cette nuance pastel peut être utilisée que sur les cheveux blancs, mais pour les cheveux plus foncés, il y a des autres nuances. Tout ce qui est violet, bleu et les autres couleurs qui ne sont pas pastel. Toutes ces couleurs temporaires se délavent après quelques shampoings. Sinon, on peut aussi utiliser une coloration en spray qui part avec un seul shampoing. On la trouve aussi dans la série Colorista. En tout cas, il faut penser à bien répartir le produit sur tous les cheveux. Même si la mèche est assez fine, comme mes pointes, il faut la bien frotter afin de faire pénétrer le produit. Une fois, ça m'est déjà arrivé que j'ai appliqué le produit que sur la surface et finalement, j'ai eu des taches. Mais en tout cas, j'ai appris ma leçon. Maintenant, il faut laisser poser la coloration pendant 15 à 30 minutes en fonction de l'intensité du résultat souhaité. Et donc voilà ce que ça donne une fois ma queue de cheval est lavée et séchée. Je vous propose de regarder le résultat de près afin de l'analyser. Je vous rappelle que les mèches roses sont les mèches qui devraient être coupées. Et on peut déjà voir que l'angle de la coupe serait très pointu. On peut aussi noter que les mèches antérieures seraient coupées beaucoup moins que les mèches supérieures. Ici, vous pouvez bien voir la différence en longueur entre ces mèches. Il faut avouer qu'elle est assez impressionnante, ce qui crée un joli effet de dégradé au niveau de la coloration. Et en conséquence, on obtiendrait un dégradé très dramatique. Du dos, la forme de cette coupe serait en forme de la lettre V. Et alors, mon verdict. Si vos cheveux sont fins et vous n'êtes pas trop fan de la coiffure que de ras, cette technique est absolument à éviter. Elle va affiner vos cheveux beaucoup trop, surtout les pointes. Par contre, si vos cheveux sont longs et épais, et vous voudrez bien affiner vos pointes et en même temps créer un dégradé bien dramatique, cette technique peut être très efficace pour vous. Il faut juste garder en tête que la coupe sera en forme de la lettre V, bien pointue. Par contre, j'ai adoré le résultat de cette technique au niveau de la coloration. La procédure était hyper simple et le résultat est très joli. Ce genre de coloration va sublimer nos attaches, nos tresses et même la queue de cheval. Par exemple, voici une coiffure inspirée par la fameuse copine de Joker, Harley Quinn. Et en rajoutant 2 petits macarons torsadés, on peut la vite transformer dans une moderne coiffure japonaise. Dans une de mes vidéos précédentes, je vous ai déjà montré 10 façons de créer un messy band coiffé-décoiffé. Et alors, si vous avez raté cette vidéo, je vous invite à la découvrir. J'ai mis le lien sur l'écran et dans la barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Laissez-moi un petit commentaire et dites-moi si ce sujet vous intéresse. Tout ce qui est coupe, coloration, simulation des deux. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans ma prochaine vidéo.